Laboratoire d'études des microstructures et de mécanique des matériaux. Mais quelles sont vos thématiques de recherche ? Alors, les travaux de recherche au LM3 occupent un large spectre de la métallurgie, de la mécanique des matériaux. On va s'intéresser au matériau lui-même, ses constituants, mais également ses propriétés et aussi aux procédés qui permettent de mettre en forme ces matériaux pour une application donnée. On s'appuie sur 3 plateformes technologiques, à savoir Procédés, Mécaréo et Micromat. Donc dans la plateforme Procédés, on va retrouver les moyens expérimentaux qui permettent d'élaborer des matériaux, soit par enlèvement de matière, l'usinage, ou par ajout de matière, fabrication additive ou impression 3D. Ici, nous sommes sur le plateau de fabrication additive métallique. Il s'agit d'une imprimante 3D qui emploie l'énergie d'un laser pour localement fondre la poudre. Actuellement, nous sommes en train de fabriquer des murs fins en alliage à mémoire de forme destinés à l'industrie biomédicale. Ce procédé nous permet de réaliser des implants sur mesure en se basant sur le scanner d'un patient. Le choix du matériau et de la structure nous permet de proposer des implants dont les propriétés mécaniques sont au plus proches de celles de l'os. La fabrication additive nous permet également de proposer des conceptions où la matière est uniquement présente là où elle est sollicitée mécaniquement. Sur le plateau tribologie, nous étudions les frottements, l'usure et les surfaces de pièces en contact. Par exemple, sur ce banc d'essai, nous expérimentons le contact entre le pneu et le macadam. Nous mettons en mouvement un échantillon du pneu étudié avec lequel entre en contact un outil dont les propriétés reproduisent celles de la route. Les frottements vont générer des efforts, de l'usure et une émission de particules. Nous mesurons ces différentes grandeurs qui nous renseignent sur l'impact sanitaire lié aux particules dégagées dans l'atmosphère. Ces mesures nous permettent également d'évaluer la durée de vie et les performances mécaniques du matériau. La plateforme mécanique et rhéologie regroupe les moyens expérimentaux qui servent à tester les matériaux. Et tester, c'est quoi ? C'est les tirer, compresser, fléchir, tordre, les faire vibrer, les chauffer, les refroidir. On va même jusqu'à leur tirer dessus avec un canon. Et ces essais, on peut les réaliser aussi bien sur des géomatériaux que sur des circuits imprimés. Nous sommes ici dans le plateau Géomat où nous étudions les ouvrages géotechniques type tube enterré ou microtunnel. Les tubes sains sont placés dans le banc d'essai, il est déformé et on obtient le tube qui va être scanné en 3D pour obtenir la géométrie après déformation. Avec cette technique, on peut analyser le champ de déplacement de la pièce déformée. On est ici sur le plateau expérimental LEMSI, où nous étudions la fiabilité des circuits imprimés soumis à de fortes variations de température. Nous effectuons donc des mesures de comportement thermomécanique pour caractériser les différents matériaux isolants et conducteurs qui composent les circuits imprimés. Ces mesures vont alimenter des simulations numériques qui nous permettront de comprendre et d'anticiper les défaillances qui surviennent dans les circuits imprimés. La plateforme microstructure des matériaux va regrouper les moyens qui permettent d'observer la matière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc on va aller sonder à des échelles très fines. Et pour ces différentes échelles d'observation, on fait appel par exemple à la tomographie et à la microscopie. Sur ce plateau, on caractérise des échantillons par tomographie à rayon X. Cette méthode non destructive permet l'analyse des densités qui sont présentes dans les matériaux. On analyse ici des matériaux polymériques, de composites, métalliques et issus du vivant. Elle permet d'observer des défauts de quelques micromètres pour améliorer par exemple la fabrication, la mise en forme des matériaux. Sur ce plateau microscopie, on cherche à connaître la microstructure des matériaux à l'aide d'un microscope électronique à balayage. Cet appareil envoie des électrons sur l'échantillon et on analyse toutes les particules qui sont réémises.
On peut aussi placer à l'intérieur du microscope des dispositifs sollicitant les matériaux et analyser en direct la déformation. Nos plateformes offrent ainsi une expertise unique et complémentaire en matériaux, mécaniques et procédés. Elles sont au cœur de nos travaux de recherche et d'innovation, tournés vers les grands défis sociétaux dans les domaines de la transition énergétique, écologique, numérique et en santé. Dans ces zones-là pour faire des mesures ODS, super. Ouah, ça donne envie. On se donne rendez-vous pour démarrer une thèse de l'EM3 ?